dans un avenir lointain, des scientifiques japonais ont inventé un exosquelette mécanisé appelé Infinite Stratos ou IS. Ces combinaisons multiformes sont initialement lancées pour permettre aux humains de se déplacer dans l'espace. En raison de son potentiel surpuissant, l'IS a menacé les nations du monde entier, les amenant à légiférer le traité de l'Alaska. Ce pacte interdit l'utilisation de l'Infinite Stratos pour la guerre. En outre, tous les pays ont un droit égal à la technologie IS afin d'empêcher toute nation d'acquérir la toute-puissance. Actuellement, les unités d'Infinite Stratos ne sont utilisées que pour le sport, et des personnes du monde entier peuvent assister à la prestigieuse IS Academy pour recevoir une formation exclusive de pilote. Ces machines performantes ne peuvent en quelque sorte être pilotées que par des femmes, ainsi, la société a fini par devenir un paradis, je veux dire un matriarcat. Cependant, un garçon fait exception. Il s'agit d'un adolescent moyen du nom d'Ishika Orimura, qui est le seul homme au monde à avoir réussi à piloter un IS pour des raisons inconnues. Grâce à ses capacités inhabituelles, il peut s'inscrire à l'IS Academy et devient le seul élève masculin de ce pensionnat à dominante féminine. On pourrait penser qu'il est un salaud chanceux, mais Ishika pense le contraire. Lors de son premier jour à l'académie, Ishika se tortille inconfortablement sur son siège car il est la cible des regards de tous. Leur professeur adjoint, Maya Yamada, a du mal à attirer l'attention de ses élèves. La paranoïa d'Ishika prend le dessus et il se met à penser que tout le monde le déteste. C'est pourquoi le fait d'entendre son enseignante appeler gentiment son nom pour les présentations le prend au dépourvu. Il se présente brièvement et gentiment, mais il semble que ses camarades de classe en attendaient plus de lui. Ne voulant pas passer pour un perdant, il ajoute un enthousiaste c'est tout, qui ne lui vaut que des réactions déçues. Il lève les yeux pour se rendre compte qu'il s'agit de sa grande sœur, Shifuyu Orimura, et l'appelle officieusement par son nom. Elle lui donne un nouveau coup sur la tête et lui rappelle de l'appeler Orimura Sensei à l'école. Il est surpris d'apprendre qu'elle travaille à l'académie car elle ne rentre que rarement à la maison et sa carrière est restée un mystère pour lui jusqu'à présent. Orimura Sensei était la représentante emblématique du Japon lors de la première compétition IS, mais elle a soudainement pris sa retraite. On apprend qu'elle est leur professeur principal et qu'elle est chargée de les remettre en forme. La classe éclate en acclamations et en cris, car presque tous les élèves se sont inscrits pour avoir la chance d'être sous sa tutelle. Ces filles sont vraiment mauvaises pour cette ONE-sama. Le régime préparé pour ces jeunes filles est tout sauf facile. Il va être difficile. Entre les cours, c'est la pause. Bien qu'Ishika ne puisse pas vraiment faire de pause plus qu'une horde d'étudiants s'est rassemblée devant sa classe. Un statut de célébrité. Il regarde tous à travers la porte et bavarde avec fascination. Certaines filles veulent même lui parler, mais Ishika prie pour être sauvé de cette situation. Son amie d'enfance, Uki Shinonono, l'emmène avec elle sur le toit de l'école. La jeune fille semble trop timide pour entamer une conversation. Après tout, cela fait 6 ans qu'elles ne se sont pas vues. Ishika brise la glace en la félicitant pour sa victoire au championnat national de kendo l'année dernière. Elle est surprise qu'il soit au courant. Il la salue avec charme, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Il était facile de la reconnaître puisqu'elle n'avait pas changé de coiffure après tout ce temps. Désormais troublée, Uki rougit et joue avec ses cheveux. Quelques filles curieuses observent cette interaction depuis l'ombre. Pendant le cours, Ishika est abasourdi par ce dont ils discutent. Voyant qu'il est le seul élève ignorant de la classe, Orimura Sensei lui demande s'il a lu les manuels obligatoires avant d'assister au cours. Le garçon répond simplement qu'il l'a accidentellement jeté. Et elle lui ordonne de manière menaçante de le mémoriser dans la semaine. Lors de la pause suivante, une blonde étrangère tente de parler à Ishika et se vexe plus vite qu'un Gen Z lorsqu'il ne la reconnaît pas. Il s'agit apparemment de Cecilia Alco, la cadette nationale anglaise qui s'est classée première aux examens d'entrée. Émettant un fort complexe de supériorité, elle demande que ce soit sa responsabilité de répondre aux questions des classes inférieures, ou des siens. Il demande innocemment « C'est quoi un cadet national ?» Son ignorance embobine la dame, et elle lui explique qu'elle est une élite. Être en sa présence est un honneur. Pour preuve de son statut supérieur, elle est la seule à avoir pu battre un instructeur lors de l'examen d'entrée. Mais, Ishika a également réussi à faire de même. En entendant cela, il est clair qu'Ishika est sur le point de se faire entendre, mais elle est heureusement sauvée par la cloche. Après la classe, Ishika se dirige vers son dortoir, suivi par un fan-club. Il arrive à son unité désignée et est impressionné par les équipements d'un hôtel 5 étoiles. Une voix féminine souhaitant la bienvenue à son nouveau colocataire émerge de la salle de bain. Il se regarde confusément parce que, oh mon Dieu, ils sont colocataires. Ne lui laissant pas le temps de s'expliquer, Uki saisit son épée en bois et s'élance pour transformer Ishika en kebab. Le garçon prend ses jambes à son cou et s'échappe de la pièce, esquivant de justesse l'arme qui transperce la porte. Cette fille est ici pour détruire des biens. Le couloir se remplit maintenant de leurs voisins, qui se trouvent être des étudiantes en pyjama révélateurs. Ishika supplie qu'on le laisse entrer une fois de plus, sinon il risque de céder à ses démons intérieurs. Lorsque ses excuses deviennent de plus en plus désespérées, une Uki habillée ouvre finalement la porte pour le laisser entrer. Comme ils ont été assignés comme colocataires, elle lui demande de s'expliquer. Après tout, une fille et un garçon de leur âge doivent être séparés.
Cet état d'esprit archaïque est assez drôle pour Ishika, mais il se tait. Uki rougit et laisse échapper ses pensées. A-t-il prévu cette situation pour être seul dans une pièce avec elle? Il répond carrément que c'est idiot. Cela offense Uki et elle le frappe une fois de plus avec son épée. Finalement, les deux s'installent pour essayer d'avoir une conversation mature sur les règles de la salle. Le lendemain matin, alors qu'ils prennent leur petit déjeuner à l'école, Ishika est abordée par un trio de femmes sympathiques. Elle l'engage dans un bavardage amusant et un Uki apparemment jaloux part. Il raconte qu'il était ami d'enfance et camarade de classe au dojo de Kendo. Orimura Sensei est alors révélé comme étant le superviseur de leur dortoir. Elle annonce qu'il est temps pour la classe d'élire un représentant pour le tournoi interclasse qui aura lieu dans 2 semaines. Il s'agit d'un poste non seulement de combattant mais aussi de président de classe à rôle administratif. Il ne veut pas et est sur le point de protester quand Cecilia le fait pour lui. La fille britannique refuse qu'un garçon soit nommé car cela serait une honte pour leur classe. C'est trop de honte en plus de devoir vivre dans un pays si sous-développé. Le garçon ne prend pas ses insultes à la légère et s'en prend au pays d'origine de Cecilia, qui porte depuis des années le titre de pire cuisine du monde. Très indignée, la fille provoque Ishika en duel. Aucun de leurs camarades de classe ne croit qu'Ishika peut gagner, mais il est fier de ne pas demander de handicap. Orimura Sensei est heureux de cette tournure des événements et finalise le concours. Après cela, Orimura Sensei annonce à son frère que le gouvernement lui a accordé un IS personnel pour le duel à venir, à la grande surprise de tous. Cecilia commente avec égoïsme qu'il n'est que juste qu'Ishika est une unité personnelle pour se battre contre la sienne. En raison de la rareté de la technologie IS, il n'existe que 467 corps, c'est donc un privilège d'en piloter un. Ils ont été inventés par le docteur Taban Shinono, la grande sœur de Uki qui a soudainement disparu. Quand Onimura confirme le lien de parenté entre Uki et Taban, les élèves sont stupéfaits et posent une multitude de questions. Cependant, ils sont réduits au silence lorsqu'Uki nie sévèrement leur relation et n'a rien d'autre à dire. La classe reste silencieuse jusqu'à ce que Maya récupère leur attention et commence à leur parler du lien unique entre chaque pilote et son IS. La pause déjeuner finit par arriver. Ishika demande à Uki de manger avec lui, mais elle s'obstine à refuser son offre. Certains élèves sont prêts à venir mais finissent par renoncer après avoir vu l'agacement sur le visage d'Uki. Ils décident de simplement lui prendre la main et de l'entraîner vers la cafétéria. Alors qu'ils font la queue à la cafétéria, Ishika dit à Uki qu'il est prévenant envers elle en raison de la profonde histoire de leur amitié. Sa famille s'occupait de lui et ils ont aussi appris le kendo dans le même dojo. En gardant cela à l'esprit, il devrait au moins faire quelque chose pour elle. Il s'installe à une table, et Ishika demande à Uki de lui apprendre l'IS pour qu'il puisse avoir une chance contre Cecilia. Elle reproche à Uki de s'être laissé convaincre d'accepter. Une élève de terminale propose joyeusement son aide à Ishika. Mais Uki intervient en disant que c'est elle qui va l'entraîner. La fille plus âgée rétorque que son expérience la rend plus qualifiée pour enseigner, mais elle se fait rembarrer quand Uki lui fait remarquer qu'elle est la petite sœur de Taban Shinono. La 3e année se moque et part, honteuse. Il passe à l'entraînement au dojo de l'académie. Elle lui demande avec colère comment il est devenu si faible après toutes ces années, ce à quoi le garçon répond fièrement qu'il n'a pas pratiqué du tout depuis son enfance. Pour compenser, elle va l'entraîner 3 heures par jour après l'école pour qu'il soit assez fort pour piloter un IS. Alors qu'elle se change dans les vestiaires, Uki se demande si elle n'a pas été trop dure avec Ishika. Elle se surprend à penser au temps passé seul avec lui tous les jours pendant l'entraînement. Elle secoue la tête en signe de dénégation, se persuadant que c'est seulement pour aider un camarade. Après une semaine, Ishika et Uki se chamaillent dans le hall de l'arène. Ils n'ont fait qu'un entraînement de kendo sans aucune instruction spécifique à IS. Maya les interrompt en annonçant l'arrivée du SI personnel d'Ishika, le Byakushiki. Il est doté d'un système de barrière absolue qui donne la priorité à la sécurité du pilote. En touchant le Byakushiki, Ishika acquiert en quelque sorte une compréhension innée de la machine. L'unité de Cecilia est un type de défense à longue portée appelé les larmes bleues. Il s'envole en direction de la bataille. Il est attendu dans l'arène par Cecilia dans son IS. Elle pourrait envisager de lui pardonner s'il lui présente ses excuses. Cecilia tire un puissant coup qui le renvoie brusquement en arrière. Elle continue à tirer et il doit faire tout ce qu'il peut pour éviter le barrage. Sachant que son bouclier ne tiendra pas, Ishika active une lame et tente de se mettre à portée. Oh, Ishika? C'est inutile d'apporter une épée. Le garçon esquive magistralement tous ses canons visibles. Débordant de confiance dans sa démarche, il arrive à distance de frappe. Elle déclenche alors des armes cachées qui tirent des projectiles surprises et le frappe de plein fouet. Sa sœur, d'abord inquiète de l'insolence du garçon, finit par se rassurer, son IS lui a sauvé la vie. Une fois la fumée dissipée, la transformation de Byakushiki stupéfie tout le monde, y compris Cecilia. La reine est sous le choc lorsqu'elle réalise qu'Ishika s'est battu avec des paramètres par défaut pendant tout ce temps. Avec le Byakushiki en phase d'amélioration, Ishika débloque sa nouvelle forme de lame, le Yukira Type 2, un dérivé de la célèbre arme de sa sœur. La détermination débordante du garçon à protéger sa famille et la gloire de sa sœur est sans équivoque. Il s'avance à une vitesse folle et parvient à bloquer les frappes de Cecilia,
et même à trancher ses missiles. Juste au moment où son knock-out d'un coup est certain, l'annonceur arrête la bataille et déclare Cecilia comme le gagnant. À son retour, un Ishika confus demande la raison de sa défaite. Maya explique alors que l'arme améliorée de son nièce axée sur l'attaque a une fonction qui sacrifie son propre bouclier afin de trancher la barrière de n'importe quel adversaire. Comme il ne s'agit pas d'un vrai match, il se termine lorsqu'un participant perd la puissance de son bouclier afin de ne pas infliger de réels dommages à l'autre. Si c'était un vrai combat, il aurait gagné. Maintenant qu'Ishika est capable d'invoquer le Byakushiki, il lui donne un livre d'entraînement IS à étudier. Alors qu'il retourne au dortoir, Uki demande à Ishika s'il veut qu'elle l'entraîne. Il accepte immédiatement, car ce serait plus pratique ainsi, surtout avec son expertise. La jeune fille rougit, rit un peu, puis dit à Ishika de s'assurer qu'il est toujours libre après l'école. Pendant ce temps, sous sa douche chaude, la narcissique Cecilia Akote se surprend à penser à Ishika et rougit au souvenir du duel de tout à l'heure. Je suppose que notre garçon inconscient est le vrai gagnant, chers téléspectateurs. Un peu plus tard, les élèves se réunissent sur le terrain d'entraînement, où Onimura Sensei demande à Ishika et Cecilia de montrer les bases du pilotage d'un IS. La blondinette manœuvre doucement son appareil tandis qu'Ishika a du mal à faire un vol stable. Il est réprimandé pour avoir été trop lent et ne pas avoir utilisé les spécifications supérieures de son unité. Un étrangement gentil Cecilia étonnamment lui donne des conseils et offre même de lui enseigner en tête-à-tête après la classe. Elle est interrompue au milieu d'une phrase lorsque leur professeur leur ordonne d'effectuer un piqué et de freiner juste avant de toucher le sol. Cecilia l'exécute parfaitement tandis que Ishika plonge directement dans la poussière. Il y a juste un nouveau cratère sur le sol. Uki n'est qu'à mi-chemin d'une réprimande enjouée lorsque Cecilia arrive en courant vers lui. Elle se montre excessivement attentionnée envers Ishika, tout le contraire de ce qu'elle était avant le duel. Uki intervient lorsque Cecilia propose d'emmener le garçon à l'infirmerie, la blonde réplique, et les deux commencent à se disputer. La classe organise une célébration pour la nomination officielle d'Ishika en tant que représentant de classe. Eh bien, Cecilia s'est retirée du poste après avoir jugé qu'il s'était très bien comporté face à elle malgré sa relative inexpérience. Le poste est son excuse pour avoir agi comme elle l'a fait envers lui. Alors que tout le monde couvre Ishika d'éloges, Uki semble ennuyé à côté de lui. Le photographe de l'école arrive et demande une photo des deux prétendants. Cecilia demande immédiatement une copie de la photo après coup. Elle lui tient affectueusement la main pour la pose. Uki les observe avec jalousie. Au moment où l'appareil photo s'éteint, on dirait que tout le monde pense la même chose en faisant un photobombardement. Les festivités se terminent et Uki et Ishika se préparent à dormir. Elle lui demande de regarder ailleurs pendant qu'elle se change en vêtements de nuit. Le mystère de l'invisible, accompagné des bruits de déshabillage, le distrait un peu. Après ce qui semble être une éternité, elle termine. Il remarque qu'elle porte une ceinture différente. Il l'a remarqué depuis qu'il la regarde tous les jours. Cette remarque suffit à remonter le moral de Uki, qui est ravie d'aller se coucher. Elle s'excuse pour son comportement désagréable et Ishika accepte gracieusement. Le lendemain, tout le monde parle de la décision de la classe 2 de confier son poste de représentant à une personne transférée de Chine. La fille apparaît sur le seuil de leur porte et leur déclare la guerre. Son nom est Fan Rina, et il semble qu'elle et Ishika se connaissent. Il l'appelle Rin et se moque d'elle parce qu'elle se la pète, disant que ça ne lui ressemble pas. Avant qu'elle ne puisse continuer à fulminer, Orimura Sensei la frappe et lui dit de retourner dans sa classe. Elle dit à Ishika qu'ils n'ont pas encore fini avant de partir. Les deux se rattrapent pendant le déjeuner à la cafétéria. Les filles sont alors particulièrement méfiantes. Il semble que Rin ait été malade pendant un certain temps et qu'elle ait été choquée de voir ses capacités de pilotage à la télévision. Tout a commencé lorsqu'il est allé passer un examen d'entrée au lycée général, mais s'est perdu et a fini par activer un SI. Certains membres du personnel l'ont attrapé mais ont été trop stupéfaits par ses capacités. Leur conversation est interrompue lorsqu'Uki et Cecilia se rendent à leur table et exigent une explication. Ishika précise que Rin est aussi son ami d'enfance, aux grandes dames de la jeune fille. Rin a été transféré juste après le départ de Uki, donc, en gros, une amie d'enfance Tsinder x2. Cecilia commence à se présenter à Rin en tant que candidate nationale. Cette dernière l'ignore et propose d'aider à former Ishika. Les trois se disputent maintenant le droit de lui enseigner. Après l'école, Uki et Cecilia expriment leur jalousie en faisant de l'entraînement d'Ishika un enfer. Il semble que Uki ait enfin obtenu son propre IS de série et elles entraînent le pauvre garçon dans un combat à 2 contre 1. Ce qui le laisse complètement abattu. Cecilia est partie la première tandis que Uki a pris la douche du dortoir. Il est laissé seul sur le banc du vestiaire pour reprendre son souffle. Rin apparaît et lui tend une serviette et une bouteille d'eau. On dirait qu'elle attendait avec impatience de passer un peu de temps seule avec lui. Elle lui demande si elle lui a manqué ou s'il a quelque chose à lui dire, maintenant qu'ils sont réunis. Ses espoirs s'évanouissent lorsqu'il lui demande carrément si elle a parlé de son retour à ses anciens camarades de classe. De toute façon, il devrait se dépêcher puisqu'Uki a probablement fini de se doucher maintenant. Rin se fâche après avoir appris qu'ils partagent une chambre. Ishika revient avec Rin à ses côtés, qui demande maintenant à Uki de changer de chambre avec elle.
Elle insiste sur le fait qu'Ishika ne devrait pas avoir de problème avec un ami d'enfance, quel qu'il soit. Uki défend farouchement sa place de dormeuse et lui dit de retourner dans sa chambre. Rin ignore simplement ce qu'elle a à dire et demande à Ishika s'il se souvient de sa promesse. Pas très heureuse d'avoir été ignorée d'emblée, Uki craque, saisit son épée et s'en prend à Rin. La représentante nationale chinoise prouve sa valeur en effectuant une rapide expansion partielle sur son bras droit, bloquant efficacement le coup. C'est une compétence difficile que peu de gens peuvent réaliser. Uki recule après s'être fait dire qu'elle aurait pu sérieusement blesser quelqu'un. Ishika se souvient de sa promesse, si Rin s'améliore en cuisine, elle le soignera tous les jours. Il est persuadé que c'est ça. Mais comme on dit, les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus. Il a complètement mal compris le contexte, ce qui agace l'ami d'enfance numéro 2. Ishika a beau être extrêmement talentueux et d'une espèce rare, il n'en reste pas moins un lycéen dense au fond de lui, ce qui, vous le savez, c'est le pack de démarrage du MC Fantastique. Qu'est-ce qui durera le plus longtemps, sa vie de pilote IS ou sa vie sociale à l'école? Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé la vidéo et que vous souhaitez aider la chaîne à grandir, laissez un like, un commentaire et abonnez-vous.